Genre Doncic, par exemple, Doncic pour moi, c'est un mec, par moi, Doncic c'est un mec qui bosse pas. Genre, quand tu vois comment il est hors de forme tout le temps, tu vois que pendant la off-season il bosse pas, tu vois. LeBron, il était né avec des milliards et des milliards, il serait jamais LeBron. Genre il aurait pas eu la dalle, ou genre il devait s'en sortir pour genre parce que sa mère elle était toute seule, son père les avait quittés, il devait sortir sa mère de la merde. C'est ça qui a créé sa dalle et sa rage de tout bousiller. Et quand t'es né avec des milliards et des milliards depuis tout petit, je suis désolé, mais ta dalle, elle peut pas être pareille. Et quand t'as rien, c'est la merde, c'est la hesse. Ton seul moyen de s'en sortir, c'est le sport. Après, la famille Lavarball, c'est un peu différent, les gars. Vous savez pourquoi c'est différent, la famille de la Melo Ball? La famille de la Melo Ball, c'est différent parce que c'est pas des riches de base. C'est Lavarball qui a fait que, avec ses business et tout, qui deviennent super riches, tu vois. Et surtout, c'est une famille, Lavarball, il a vraiment fait tout pour que ses fils ils deviennent pros, genre. Genre, Lavarball, il a tout fait pour que ses enfants ils deviennent pros. Genre, c'est pas genre il était pro lui. Genre, lui, il a même dit, ouais, il a pris une femme grande pour que ses enfants ils soient grands. Genre, il a pris une femme athlétique pour que ses enfants. Genre, Lavarball, il a vraiment tout fait. Genre, pour que ses fils ils deviennent pros, genre. Il les entraînait comme des fous depuis petit. Genre, quand tu regardes les. On va aller voir. Ils ont pas connu la galère. Non, ça revient pas au même. Parce qu'il y a plein de joueurs NBA qui n'ont pas connu la galère. Mais qu'ils ont. LeBron, c'est pas pareil. Il y a une différence entre connaître la galère et être billionnaire, frérot. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Genre, LeBron, il a pas fait un projet pour ses enfants. Genre, il était pas là à faire des ligues, à les coacher. Genre, la Ball, il était là. Genre, il les coachait. Il a tout fait. Il a fait un plan pour qu'ils aillent en NBA. Genre, c'est complètement différent. C'est deux choses différentes. Que ton père, il est billionnaire. Et c'est toi qui as envie d'être pro. Et ton père, il te dit non. Mais je me rappelle, LeBron, il disait même si fils, ils n'ont pas envie d'être pro, je m'en fous. J'aimerais bien, mais genre, tu vois. Hey, did Jay meet everybody yet? Oh, no, hell no. She met Big Yang? No, that's probably Ça va ou quoi, She gonna meet him Manchalo? in Kentucky? You met Jay yet? Not in person. Over the phone. Same. Okay. Aunt met her? Stephen Curry, c'était la même chose. Del Curry était un pro et riche. Putain, mais tu dis n'importe quoi. Je sais pas si t'arrives à comprendre la différence d'argent entre. Je vais te montrer. Del Curry, dans sa carrière, il a gagné 19 millions. Tu veux comparer LeBron James et tu veux comparer LeBron James et Del Curry 19 millions sur une saison avec les taxes, ça fait même pas 8 millions. En total, il a gagné 19 millions. Il a gagné 19 millions sur sa carrière. Donc tu penses vraiment que Del Curry il a vraiment vécu comme LeBron, les fils de LeBron ont vécu? Comment, man? Comment, man? Steph Curry, il a pas vécu comme ça. Mais il était bien, tu vois. Je dis pas le contraire. Je dis pas qu'il a vécu dans le hood, etc. Il était bien. On va pas se mentir. Mais ça n'a rien à voir avec la Melo Ball. Avec LeBron James. Ça n'a rien à voir. LeBron James, c'est le GOAT. Ton père, tu sais que c'est le GOAT. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et après aussi, c'est aussi, est-ce que le joueur il veut vraiment devenir pro aussi, tu vois? That's all that matters. That's all that matters. You and her against the world. Bah oui, LeBron avait des centaines de millions quand Bron était bébé déjà. Ah oui. Bro, LeBron il arrive en NBA, c'était The Chosen One, frère. On savait que ça allait être The GOAT. Genre c'est pas pareil, tu peux pas comparer Del Curry à un roleplayer et tu vois. Genre ça n'a rien à voir. Et même Del Curry et Stephen Curry même, les gens, il y a beaucoup de vidéos de lui. Genre lui, il était vraiment présent, genre depuis tout petit avec Del Curry même dans les gymnases et tout. Et Steph Curry, ça se voit c'est un putain de bosseur, tu vois. Steph Curry, c'est un putain de bosseur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les Bryce et Bronny, c'est pas des bosseurs, tu vois. C'est pas des brosseurs. Le propos de dire, mais t'as pas compris, c'est pas une famille aisée. Bien sûr que bien sûr que ça excuse leur niveau, mais bien sûr. Regarde les fils à Michael Jordan. Ils sont bons ou pas? Tous ceux qui viennent d'une famille où c'est billionnaire, c'est quasiment impossible d'être. Genre, c'est comme ça, genre, même dans la life. Après, il y a des exceptions, bien sûr, mais il y a la généralité. Genre, quand t'as accès à énormément d'argent dès petit, genre dès plus jeune âge, t'as moins la dalle, frère. Et même, c'est pour ça que les gens ils disent
Putain, en NBA, maintenant, on a besoin d'encore des mecs qui ont la dalle qui viennent du hood. Genre, même, ça se voit qu'il n'y a plus de mecs, genre, comme les mecs comme Anthony Edwards, des trucs comme ça, des Ja, il n'y en a plus trop en NBA, genre. Genre là, tous les mecs qui viennent en NBA, c'est des fils à papa, donc ils ont pas trop la dalle et tout. Quand tu viens quand t'as des billions depuis des millions et des millions depuis plus petit, t'as pas la même dalle que quand t'as pas d'argent. Je suis désolé, frère. LeBron, il était né avec des milliards et des milliards, il serait jamais LeBron. Genre, il n'aurait pas eu la dalle, ou genre, il devait s'en sortir pour genre. Parce que sa mère, elle était toute seule, son père les avait quittés, il devait sortir sa mère de la merde. C'est ça qui a créé sa dalle et sa rage de tout bousiller. Et quand t'es né avec des milliards et des milliards depuis tout petit, je suis désolé, mais ta dalle, elle peut pas être pareille que quand t'as rien, c'est la merde, c'est la hesse, et ton seul moyen de s'en sortir, c'est le sport. C'est pas possible, gros, c'est pas la même chose. Je suis désolé. Quand tu fais un truc pour question de vie et de mort, et quand tu fais un truc où t'as déjà, tu vis dans une mansion avec ta déjà, à 15 ans, t'as déjà une Rolls Royce, frérot, tu vas me dire, t'as la même dalle, t'as la même envie d'aller au gym qu'un mec qui n'a rien. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois? Et comme je te dis, comme je parle des frères Ball, les frères Ball, depuis tout petit, son père, il leur a mis un plan depuis tout petit. Donc même s'ils étaient aisés, genre déjà, les Ball family, ils n'étaient pas aisés. Parce que son père, il a gagné des millions via le basket, etc. Son père, c'est un marketing, un businessman, c'est un businessman de fou. Genre, il s'est fait, genre. Et on voit même la Melo Ball au début, la Ball quand il a les frères Ball quand ils sont petits, quand ils sont bébés, on voit que quand tu vois les photos avant, il n'était pas riche. Hein. Il s'est fait la Ball, c'est un bon businessman. Tu vois? Genre ça n'a rien à voir, genre. Quand t'es né avec des billions et donc moi je trouve normal que les frères James soient pas forts. Comme je trouve normal que les fils de Michael Jordan ils sont pas forts. Genre je trouve ça normal, genre. Moi je trouve pas ça genre scandaleux, genre, tu vois. Bah oui, si t'es né avec des milliards et que t'as une dalle de comme si t'as rien, c'est que tu seras en fait non. Tu vois genre le truc qui peut te motiver genre vraiment qui peut te motiver. Genre quand t'as des millions et que depuis tout petit, la seule chose qui peut te motiver ultra, tu sais c'est quoi? C'est ton amour pour le game. Genre t'aimes tellement le basket, c'est ça qui va te faire que tu veux t'envie d'être le genre grave bon. Genre ça c'est par exemple les gars comme Steph Curry, c'est les mecs qui sont amoureux du game. Tu vois, les mecs comme KD, c'est les mecs qui sont amoureux du game. Tu vois, il y a des mecs comme ça qui sont vraiment amoureux du game, genre ils ont envie de faire du basket tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui va les attirer, tu vois. Pour moi, en fait pour moi c'est soit ça, genre soit t'as l'amour du game, genre tellement en fait, pour moi, il y a trois trucs. Soit tu es super talentueux et tu n'as même pas besoin de trop bosser, donc tu fais le strict minimum et tu vas à la NBA grâce à ça. Talentueux, voilà, soit tu as un talent de fou, soit tu es un super bosseur, c'est la hesse, donc tu essaies de t'en sortir, donc tu vas super bosser. Ou soit tu as l'amour de ce sport qui va faire que bah, tu aimes tellement ce truc que tu vas faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui va faire que tu vas devenir fort dans cette chose-là parce que tu aimes tellement ce truc-là. Pour moi, c'est les trois choses qui vont faire que tu vas être successful dans un truc. Parce que dans un sport, dans le basket, dans une ligue NBA, dans une ligue comme la NBA, comme il y a tellement de concurrence, genre il n'y a que 400 joueurs en NBA quand même, les gars. Tu vois, il y a tellement de concurrence, genre, tu dois avoir tellement de dingueries pour y arriver, genre, que tu vois, genre, soit tu es super talentueux, soit, bah, tu travailles comme un fou malade, comme les Steph, comme le fils à Arenas, là, tu travailles comme un fou. Tu vois, comme les frères Ball, on se rend pas compte, mais les frères Ball, ils travaillent. Les gars, les Lamelo Ball et tout, ils bossaient comme un fou. Lamelo Ball, à 13 ans, il jouait en high school contre des mecs de 18 ans. Genre, Stephen Curry a fait mieux que son père. Bah oui, largement. Mais Stephen Curry, tu vois, je pense que c'est un super passionné du basket. Stephen Curry, c'est un amoureux du game. Genre, il kiffe le basket, tu vois. Comme Deus, tu vois, le fils à Tatum. Deus, je pense que ce sera un amoureux du game. Après, je sais pas s'il sera fort. Mais Deus, j'ai l'impression que ce sera un amoureux. Il va kiffer le basket. Deus, le fils à Tatum, je pense qu'il va vraiment aimer le basket, tu vois. 400, c'est rien du tout. Il y en a qui doivent taffer 4 heures par jour. Gros, 4 heures par jour, c'est rien, frère. Quand j'étais en Duco, gros, frère, en live school, vous vous rendez pas compte de la charge de. Des mecs, gros, travaillent des 8-9 heures par jour. Hein. Genre, c'est une dinguerie. Genre, les gens. Après, pour les Européens, je pense que c'est plus facile d'aller à NBA que les Américains qui sont en Amérique. Parce qu'en Amérique, il y a plus de concurrence. Il y a beaucoup moins de concurrence en Europe.
Mais aller en NBA, les gars, c'est une dinguerie, genre. Genre, c'est une dinguerie, genre. Attends, on va aller voir la Melo Ball. Attendez. Workout. Je sais pas s'il y a des vidéos quand il s'entraîne. Voilà, cette vie. This is Si tu combines ton amour du game, le rage de fou, de manger plus de boîtes, t'es milliardaire, t'as plus de. Après aussi, c'est vrai que avoir de l'argent, c'est important parce que avec l'argent, tu sais, tu peux te payer des entraîneurs individuels, tu peux te payer toutes ces conneries-là, tu vois. Donc avoir de l'argent aussi, c'est bien. Double AAU, and they coming in at a young age. Genre, regarde Lavar Ball, il traînait Genre, Lavar Ball, c'était vraiment un passionné, genre. Regardez, il entraînait tous les jeunes de son équipe AAU, il les ramenait chez lui. En fait, tu vois, il les ramenait chez lui, sur le playground, il s'entraîne. Genre, tu vois, il faisait des. Tu vois, ça n'a rien à voir, en fait. Genre, Lavar Ball, il a tellement été présent dans la life de la Melo, genre, c'est dingue, genre. Pretty much every day is a tryout back there. Like, he tests out, he looks at our skills, sees what's developing in our game. Playing for Big Ballers is a lot faster than what I've been doing in 14U and younger. It's a lot faster, a lot more physical. You got to be a lot tougher mentally. Plus, when LeVar's coaching, he's completely yapping at you the whole time. But, I mean, he's been pushing me like that for about 3 years now. It's hard working out every morning, but you get used to it. We start off with a mile to warm up, and then we run 2 different hills. We run each hill 8 times, so it's a total, we're running up 16 hills, and then we go back to their place. We either do weights or pull-ups and push-ups and dips, and then we play 3-on-3. They see Melo as like a fancy player, but Melo puts in the work to do that. Any level you Tu go vois, up, you gotta get ils ont dit, ils stronger. voient la Melo Ball comme un fan That's why player, you mais gotta have la all Melo the Ball, il guys bosse doing pour faire pull-ups ça. and dips. Regardez, It makes là, il them devait avoir strong. It ain't 14 ans, genre, regardez comment il bosse. Regardez les mecs. Après, celui qui s'entraîne le plus de ouf de tous les temps, c'est Kobe. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord? Tu peux pas vraiment savoir qu'est-ce que font les mecs. Tu vois, il y a des anecdotes, il y a tout ça. Et tu sais pas KD à quel point il travaille. KD, on sait que c'est un putain de bosseur. On sait pas s'il travaillait plus que Kobe. Mais Kobe, c'était plus dans sa DA, dans sa marque de fabrique. Memba mentality, hard work all day. Tu vois, c'était plus dans sa marque de fabrique. Bosser de ouf. Mais LeBron James, quand un mec comme LeBron, il fait 22 saisons en NBA, tu peux pas me dire que c'est pas un bosseur de fou. Tu vois, peut-être qu'il est pas plus il communique pas plus dans ce sens-là de ouais, il bosse de fou, etc. Mais il bosse de fou, tu vois. On sait pas en vrai. Tu vois, t'es pas avec les mecs H24, frérot. Il y a des mecs, par exemple, je donne un exemple, il y a des mecs, à chaque fois qu'ils vont s'entraîner, ils vont faire un snap, ils vont mettre une story. Il y a des mecs qui vont s'entraîner tout le temps, tu vas même pas le savoir, tu vas juste voir sur le terrain qu'ils sont super tough. Tu vois, les mecs comme Anthony Edwards et tout, ces mecs-là, c'est des mecs qui bossent de ouf. Quand tu regardes leur game, tu dis ils bossent de ouf. Après, ils parlent pas de à quel point ils bossent et tout. Mais Kobe, c'était plus dans sa DA, dans son truc, tu vois, de même pas mentality. C'est-à-dire qu'il bossait de ouf, tu vois. Ouais, sur YouTube, je vais aller voir. Enfin, je vais aller manger, après je vais aller voir. That's a different type of exercise where bench pressing and pushing against you. This stuff that we're doing over here. Après, Victor, il a dit qu'il y a des joueurs NBA qui pensaient qu'ils travaillaient beaucoup plus qu'ils pensaient. Ouais, c'est vrai ça. Il y a des mecs. Bah, en fait, c'est comme moi quand je suis parti aux States. La première fois que je suis parti aux States, j'étais surpris. Genre, j'ai dit, ah, mais en fait, genre, moi, je croyais qu'aux States, tout le monde bossait super dur, tout le monde se l'a donné, mais en fait, c'est faux, tu vois. Genre, c'est comme partout, genre. En fait, il y a des mecs, ils aiment pas vraiment le game. Ils aiment pas vraiment l'NBA. Ils aiment pas vraiment le basket. Donc, ils vont à la NBA. Ils vont à NBA. Il faut le strict minimum. Ils font le strict minimum. Donc, ils vont à NBA. Ils font le strict minimum. Je reste content de faire les entraînements, de faire un peu de shoot et de rentrer chez eux. Il y a des mecs qui vont que de bosser parce qu'ils ont envie d'être All-Star, ils ont envie des trucs. Et les mecs, c'est comme il y a des mecs, tu remarques bien, juste après qu'ils ont signé leur gros contrat, leur production elle chute de ouf. Parce qu'après ils taffent moins, ils bossent moins, ils se relâchent. Tu vois, le billet, c'est pas tout le monde qui est.
Tu vois, il y a des mecs, ils arrivent en NBA, tu les vois 10 ans plus tard, ils ont les mêmes lacunes. C'est pas tout le monde qui a un bosseur qui charbonne, tu vois. Donc c'est pour ça, en fait. En fait, quand t'es d'un point de vue extérieur, tu dis, t'arrives pas en fait, il y a un truc que tu dis, tu vois, tu dis, mais comment ces gars-là, ils font pour être aussi forts sans s'entraîner aussi dur, tu vois. Mais c'est que les mecs, déjà de 3 ans à 19 ans, ils sont entraînés super dur. Ils ont bossé comme des malades. Arrivant à NBA, ils ont bossé encore dur, comme des fous, 2 3 ans. Et après, ils font juste ce qui leur permet de maintenir leur niveau de jeu, tu vois. Ils font pas plus. Tu vois, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il a dû dire, ah ouais, j'ai dû voir des joueurs NBA, je pensais qu'ils bossaient plus dur que ce que je pensais, tu vois. C'est ça, je pense. Dis un joueur qui s'entraîne de fou, mais trop, mais qui évolue pas en NBA. Gobert, il n'a pas fait d'évolution fulgurante dans son game depuis qu'il est en NBA. Laisse-moi réfléchir. Je vais essayer de think comme ça. Laisse-moi réfléchir. Qui a. J'essaie de trouver des mecs qui sont All-Star et tout, qui se contentent de ce qu'ils ont. Alors, laisse-moi trouver. Zion, ouais, mais après, tous ces mecs-là, je les compte pas, les Zion. Brandon Ingram, par exemple. Brandon Ingram, c'est un mec avec super potentiel, ça se voit qu'il bosse pas. Brandon Ingram, ça se voit que c'est un mec qui se contente du peu qu'il a. Kyle Kuzma, ça se voit que c'est un mec qui se contente du peu qu'il a. Les Gabe Vincent, tous ces mecs-là, les Gabe Vincent, Joel Embiid, ça se voit qu'il se contente. Ça se voit que c'est pas un mec qui bosse. Pour moi, Joel Embiid, c'est pas un mec qui se bosse. Tyrese Haliburton, ça se voit qu'il s'est contenté de ouf. Ça se voit qu'il a grave pas bossé. Même quand tu regardes son été, tu vois qu'il a pas bossé, Tyrese Haliburton. Tu vois, il y a des mecs, par exemple, pendant l'été, comme KD. KD, on l'a vu. On l'a vu bosser avec Team USA. Juste après Team USA, on l'a vu dans tous les Open Gym. Et après, on le voit pendant la saison. Genre, c'est les mecs, tu vois qu'ils bossent de fou malade, genre. Tu vois ou pas? Genre, il y a des mecs, tu vois, qui bossent de fou. Genre, Siakam, tu vois que c'est un mec qui a bossé comme un fou malade depuis qu'il est arrivé à NBA. Gros, jusqu'à Rico Hines, le mec de Rico Hines, il disait, mais genre, Siakam, il était là tous les jours à Rico Hines. Tous les jours. Genre, il y a des mecs comme Siakam, tu vois que eux, c'est des mecs-là, ils sont arrivés à NBA, ils n'avaient même pas de game offensif. C'était même pas des gars qui étaient supposés être All-Star ou des mecs comme ça. Et les mecs, c'est devenu des contrats max. Tu vois? Genre, je vais te dire, Siakam. Genre Siakam. Alors, on va essayer de voir en carrière. Je vais essayer de vous montrer. Ben Simmons, voilà. Ben Simmons, par exemple. Il y en a plein, mais il faut juste que j'y réfléchisse, tu vois. Mais genre... Genre Doncic. Par exemple, Doncic, pour moi, c'est un mec... Par moi, Doncic, c'est un mec qui bosse pas. Genre, c'est un mec qui se contente de son talent qu'il a et qui est un génie. Donc pour lui, c'est plus simple le basket. Mais pour moi, Doncic, c'est pas un bosseur. Quand tu vois comment il est hors de forme tout le temps, tu vois que pendant la off-season, il bosse pas, tu vois. Tu vois, Doncic, c'est pas un mec qui bosse. Tu vois. Tu le vois que c'est pas un mec qui bosse. Chet Work. Paul George aussi, tu vois que c'est pas un mec qui bosse. Il a raison, M. Sapi. Regardez, il arrive en 2006, en 2016-2017, il tourne à 4 points. Sophomore, 7 points. Après, il fait un gros job de 16 à 16. Après, de 16 à 22. Tu vois, les mecs, c'est les mecs, tu vois qu'ils ont bossé depuis qu'ils sont arrivés à NBA. Tu vois? Genre, tu vois, des mecs comme ça, je respecte plus que des mecs, tu vois? Jokic, il a pas besoin. Jokic, c'est pas un bosseur aussi. Jokic aussi, c'est pas un bosseur. Après, Jokic, je pense que, en fait, Jokic, je pense que, tu vois, il y a des mecs comme Zi, super talentueux. Bah, Jokic, tu vois, c'est les mecs qui n'ont pas vraiment besoin de bosser de fou. Jokic, c'est les mecs, c'est les génies du basket. Comme il expliquait, Mike Malone, il disait, ouais, Jokic, il joue pendant tout l'été. Après, tu sais, tout le monde est différent aussi, tu vois. Il y a des gens, tout le monde est différent. Il y a des gens, tu vois, par exemple, ils vont pas toucher le ballon pendant 2 semaines, ils vont tout perdre. Il y a des mecs, ils ont besoin de jouer de ouf pendant la saison et après se complètement couper du basket. Tu vois, tout le monde est différent, tu vois.
Tous les joueurs NBA n'ont pas le même fonctionnement. Et faut essayer de trouver ce qui marche pour toi et ce qui est bon pour toi, tu vois. Donc, Zion, tu vois, par exemple, ça se voit que c'est un mec qui est pas sérieux. Il n'arrive même pas à garder son poids. Il baisse des porn stars. Tu vois, genre Zion, tu vois, ça se voit que c'est un mec qui s'en bat les couilles. Tu vois ou pas? Il y a des mecs comme Zion, tu vois, qui s'en battent les couilles, frère. Tu vois? Après, je dis pas que t'as pas le droit de faire tes bails en dehors du terrain, tu vois. Mais faut savoir prioriser les choses. Donc voilà. Ok, les gars? Bon, les gars, je vais vous laisser. On a fait un petit live d'1h30. Je vais refaire un live ce soir. Là, je vais aller dîner. Je vais regarder en même temps le match du Paris Basket contre Monaco. Chose que je vous conseille, les gars. Il est sur YouTube, sur DAZN. Attendez, je vais vous mettre.